Bonsoir, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur City of Mist et ce sera la dernière partie de cette aventure. Nous sommes avec une équipe incroyable, vous nous avez suivis jusque-là, je tiens à vous remercier. Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien aussi. Nous sommes ce soir en compagnie, comme d'habitude, d'Olshad. Olshad, est-ce que tu vas bien? Ça va, bien, merci. Bonsoir le chat, bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver, même si c'est la dernière, j'en suis un peu triste, hein. Mais du coup, on va y aller à fond. C'est ce qu'il faut. On est aussi avec Gérald ce soir, est-ce que tu vas bien, Gérald? Tu nous as manqué. Et bonsoir. Bah écoute, je suis trop content de revenir, voilà. Même si c'est la dernière, donc du coup c'est la dernière avec la team là. Mais bon, écoute, il faut me dire que toute bonne chose a une fin, comme on dit. Exactement. On est aussi avec Ced. Ced, ça va ce soir, tu es en forme? Alors, la patate, je suis prêt à clôturer en beauté et je suis très heureux d'être ici avec vous et le chat. Eh ben nous aussi, bonsoir à tous qui viennent de rejoindre dans le chat. Vous savez qu'en début de live, on prend le temps de faire un résumé. Sachez qu'avant le live, on a demandé à Gérald de faire le résumé de la partie précédente. Il a décliné. Ça a été décliné. Incroyable. Gérald, une explication sur ce refus En commentaire, d'obtempérer. peut-être. Bah, le truc c'est que je serais incapable d'en faire un parce que je sais pas ce qui s'est passé, donc Donc, tu n'as pas regardé. Waouh. Oh waouh. D'accord. donc Waouh. je peux faire de un cet résumé, homme. mais ce sera un résumé 100% mytho, quoi. Ah, du coup, tu seras bien avec ton personnage. Ouais, C'est ça. On Est-ce que tu veux avait... réitérer les propos que tu as dit sur le chat avant, Quel sur le propos. public? Nous, on avait une question pour toi, Gérald, parce que effectivement, tu nous avais dit que la partie présente, tu ne pouvais pas venir car tu allais voir quelqu'un de ta famille. Or, nous avons Oui. trouvé sur Instagram une photo de toi en train de faire du jeu de rôle avec une autre table que nous. Donc, nous attendons des explications, Gérald. On s'est senti Mais trahi. parce que c'était pas la semaine dernière, déjà. Très bien, on te croit. C'est très bien. Ok. On attend quand même un peu plus d'explications. Oui, parce que tu joues avec d'autres gens, en Ah, fait. Bah Ah ouais. oui, je joue avec d'autres gens, oui. Oh, waouh. Mais Oh, pas en je suis stream, quoi. choqué. Oh, choqué. Oui, oui, Ah ouais. j'ai fait une partie pendant mes vacances avec des amis. Mais ça s'est bien Du coup, passé. oui, on a fait un petit one-shot de Donjons et Dragons. Ouh. Voilà. Bah, du coup, t'as géré ton perso et tout, là, t'as l'habitude maintenant. Oui, oui, ça. Bah après, c'était une partie un peu initiation parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas trop. Oh, Donc cool. voilà. Bah écoute, Il y avait super deux si ça personnes plaît. qui n'avaient pas trop fait de JDR. Eh bah tant mieux. Bah bravo d'avoir initié. Félicitations. On est content pour toi et triste à la fois pour nous de savoir que nous n'avons pas l'exclusivité. Voilà. C'est tout à ton honneur et ça se payera. Mais voilà. Tu peux aborder le cœur léger la partie de ce soir. Il n'y aura aucune conséquence pour l'instant. Ah là là. Il y a toujours des conséquences, de toute façon. Oh waouh, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, tu continues à te comporter de la même manière. Je ne comprends pas, Gérald. Parce que le Ça ne drama. change pas. Le drama. Tu sais ce que c'est la folie, Gérald? On aimerait savoir, on Mais- aimerait savoir. Eh bien, la folie. Je sais La folie, pas c'est ce que faire c'est, tout mais le je temps pense la que même toi tu chose. sais ce que c'est. Mais tu vois, Gérald, la folie, c'est faire tout le temps la même chose en espérant que le résultat change. C'est ça. Voilà. Eh bien, en tout cas, je voudrais remercier deux personnes en particulier ce soir. Olshad, parce qu'on a découvert que tu as fait 30 visionnages de suite, c'est incroyable. Et il y a aussi quelqu'un qui a fait 10 visionnages de suite, c'est Orumi. Donc merci beaucoup. Ouais. Sachant qu'il y a une grosse difficulté, comme j'étais en vacances à partir de vendredi soir, après le dernier JDR du vendredi soir, eh bien j'ai beaucoup streamé. Donc c'était pas évident de suivre. Donc bravo. Eh bien écoutez, je pense que nous allons commencer par ce résumé qui ne sera pas fait par Gérald, pour les raisons que vous connaissez désormais. Et qu'il devra assumer. Exactement. Qui de vous deux, c'est des Olshad, va faire le résumé? De vous deux. Qui de vous deux résume la partie? Fais le résumé. Fais le Qui- résumé. Non, mais je vais m'y coller parce qu'il me semble qu'en fait c'était mon tour C'est vrai, de avant faire les le votes. résumé. C'est ça. Et donc il y a eu un message de la mère
disant qu'il y avait une nouvelle épidémie en ville et qu'a priori, sous-entendu dans son message, elle demandait aux gens éveillés. Donc on comprend qu'elle l'est également, parce que, a priori, ce serait dû justement, sûrement, à un mythos, quelque chose qui rôderait en ville. Nous avons mené notre enquête jusqu'à trouver une poule géante bling bling, voilà, habillée de vert, de blanc et de rouge, avec plein de bijoux et tout ça. Mm. N'écoutant que mon courage, je l'ai charmée, afin d'attirer son attention. Je lui ai fait une danse de la séduction, voilà, à base de déhanchement, J'ai afin hâte que le personnage de Seth puisse l'assommer. On l'a emmené à l'ancienne usine du KFC, se disant que c'était peut-être là, justement, le lien, voilà, donc on s'est rendu compte que cette usine avait cramé, en partie. On a enfermé la poupoule, on a enquêté sur place, et là, on est tombé sur le Nécropio. Voilà. Piou, piou, qu'on a affronté, qu'on a battu. On a récupéré, enfin, le personnage de Ced a récupéré des bijoux sur la poule géante, on a enquêté là-dessus, et ainsi de suite. On s'est rendu compte qu'a priori, donc, ça proviendrait d'une divinité aztèque. On a demandé aux jeunes qui voulaient justement faire un concert, on leur a dit venez faire votre concert sur l'ancienne usine KFC. Et finalement, c'est ça qui a un peu amoindri la poupoule, parce que le fait que les gens soient heureux, fassent la fête, et ainsi de suite, ça l'a détruite, en fait, voilà, tout simplement. Donc, à notre insu, on a sauvé le monde. Voilà. Je peux le dire. Une fois de plus. Voilà, une fois et donc, ceux qui voulaient faire la fête pendant le Covid avaient peut-être raison. Et oui, voilà. Et oui, tout est dit, tout est dit. On va donc reprendre cette aventure en laissant passer du temps. Donc vous avez évité un nouveau confinement à la ville. Bravo, bravo à vous. Et on va commencer avec John Logan, père célibatant. Tu es au supermarché. Ton nouveau job se passe bien maintenant, ça va, tu vas pouvoir en parler à ta fille. Elle a organisé un dîner avec toi et sa meilleure amie pour que justement vous ayez une conversation sur ton nouveau métier. Quelque chose qui doit être avouable et pas comme ton ancien métier, donc on va le découvrir. Mais tu te balades dans ces rayons de supermarché, dans le rayon viande, avec l'usine de KFC qui a sauté et d'autres problèmes au niveau du port, du lac et tout ce qui est poisson. Les prix ont monté, il y a très peu de viande et tu vois même des personnes qui sont tentées d'en voler, tellement que ça devient difficile. Finalement, tu ne te poses pas si longtemps de questions sur la viande, car tu sais que ta fille est végétarienne et que son amie aussi. Finalement, ce n'était que pour toi. Et ton salaire ne te le permet pas encore de te nourrir dignement, tel le carnivore que tu es, John Logan. Alors que tu balades dans ces rayons, à la recherche d'un repas, que je t'invite à réfléchir, à nous décrire au niveau des ingrédients, comment espères-tu que se passe ce dîner, où tu dois te comporter comme un père modèle, le père célibatant que finalement tu es, non plus ce loup qui chasse ses proies? J'espère que ça va très bien se passer. J'espère que je pourrai montrer que d'une certaine manière j'ai changé. Que si je secoue un peu les gens, parfois c'est maintenant uniquement pour la bonne cause. Et pour des affaires que la police ne peut pas toujours résoudre parce que certaines personnes sont trop protégées ou que ils n'ont pas forcément toujours les preuves, mais voilà, ça sauve des vies. Donc voilà. Que fais-tu au rayon yaourt, John Logan? Alors, Ah ouais, attention. ouais, j'avais pensé faire une pâtisserie avec un yaourt, mais je ne sais pas si. C'est au yaourt? Ouais, je ne sais pas. Ma fille, est-ce qu'elle est végétarienne ou végane? Elle est végétarienne ou Végétarienne, végane? Ok, Végétarienne. donc Donc tu peux faire des pâtes au yaourt, oui.
Ok, non, je voudrais un truc Des pâtes au sucre. un peu classe. Non, mais parce que j'ai des points en cuisine en fait, donc. On attend que tu l'utilises, Ah cette ouais. compétence. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais- Tu sens que t'es poussé. Alors moi je pense que on peut faire des pâtes un peu, un truc un peu classe avec des pâtes. Très bien, Ah oui. tu prends des pâtes, tu prends Voilà. Alors, j'ai des trouvé un ingrédients. truc. Ok, Des tagliatelles aux fèves et champignons à la crème. très bien. Waouh. Waouh. Donc tu prends... Incroyable. Et c'est pile pour 3 personnes. incroyable. Tu prends ce qu'il faut dans le rayon, et au fur et à mesure Ouais. que tu avances avec ton caddie, même si cette recette te met en appétit, tu l'as sur ton téléphone, maintenant tu sais, il est un peu plus utilisé. Tu sais que si ce repas se passe mal, ça va t'affecter au point que peut-être tu vas en perdre l'appétit. C'est important pour toi de renouer avec elle. Tu vas payer à la caisse, tu vois les chiffres qui s'affichent à chaque bip. Tu n'as pas encore reçu ton premier salaire, tu prends un petit peu sur toi. Tu ne vas pas pouvoir tout acheter. John Logan. Merde. La vie est difficile. 493 €. Ça vous 50 cents. Vous avez Alors. la carte de fidélité? Ça prendra pas longtemps. Non. Alors qu'est-ce que je fais? Bah écoute, j'imagine que tu vois, c'est genre les champignons qui coûtent cher. Je sais pas Comme si- tu veux, tu peux inventer. Ouais, je pense que ça peut être les champignons, donc je vais tenter un truc, voilà, de Des laisser un cèpes, ingrédient qui juste Oh coûte waouh. bien cher. Ok. Effectivement, tu comptes un Et petit je me peu, dis que t'enlèves tes j'improvise. bières, Ouais. t'enlèves d'autres choses comme ça. Ah oui, non mais s'il y avait des trucs pour moi, les bières, elles partent en premier. des filtres à café. Tristement, et ça me brûle. Voilà, le café, les bières, probablement les clopes aussi. Voilà, c'est Quel les genre premiers trucs qui partent. de sucrerie ou autre chose t'aurais aussi enlevé? Bah, probablement du chocolat. Voilà. Peut-être aussi de la confiture parce que ça marche très bien avec les gaufres. Voilà. Tu t'en sors, tu peux enfin payer avec la monnaie qui te restait Ah. dans ta poche. Et c'est alors que tu pars que tu entends qu'il y a une promotion au rayon champignons. Oh putain. Que fais-tu, John Logan? Ben, je vais me dépêcher de mettre mes courses dans ma voiture et je vais retourner acheter des champignons et toute personne qui sera sur mon chemin entre moi et mes champignons en promo aura d'abord un regard intimidant et puis s'il faut, Le voilà, prédateur. ce sera Black Friday, tu vois. Le prédateur revient en toi. Tu bouscules 2-3 personnes. Et ils sont en train de prendre cette dernière boîte de champignons, celle qui te permettrait de faire la recette telle qu'elle est écrite. Ok. J'attrape la main de la personne qui prend la... Tu sais, genre, elle prend la boîte de champignons et je mets ma main dessus et je fais merci. Et je la regarde dans les yeux et je lui prends des mains. Oh, waouh! Je te laisse faire ta première manœuvre. Tu n'as pas tant changé Alors. que ça, John Logan. Ça va, c'est bon, c'est des champignons. Ils sont qu'à bouffer autre chose. Personne ne se met entre lui et les champignons. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, je pense que cuisiner, je peux le mettre dedans. Motivation. Ok. Très bien, vas-y. Et qui a peur du grand loup. méchant loup. Très bien. Bah oui, Donc, carrément. ce serait convaincre. Ça te fait plus 3. 3. Allez, c'est Ok. parti, je t'en prie. Ouvre le bal pour cette boîte de champignons. Alors, Oh, Waouh. 10. parfait. Waouh. Ça, c'est des champignons mérités. Bravo. Tu parviens comme tu l'as décrit, à récupérer ces champignons. Et tu repars avec cette recette. Tu arrives chez toi, dans ton nouveau chez toi, que tu pourras nous décrire. Tu prépares la recette. Et tu vas entendre une discussion avec ta fille et son meilleur ami. Mais avant de vous dire ce que John Logan entend, on aimerait en découvrir un peu plus sur ton appartement. Ok, et ben c'est un... Je pense que j'ai pris un appartement un peu plus... comment dire? Un peu mieux.
qui a été, s'il n'est pas, peut-être pas récent, mais il était remis à neuf récemment, il a été fraîchement repeint. Et j'en ai pris un où la cuisine était vraiment classe. Voilà, Oh, ok. j'ai pris un. Et il y a, comment dire, il est assez lumineux. Très bien. Il est assez lumineux, il est toujours dans le quartier, mais c'est peut-être un côté du quartier un peu plus. Qui donne peut-être un peu plus sur les quartiers classe moyenne. Ou, D'accord, ouais. tu as vu sur un parc. Ouais. Oh. Ouais. Tu entends ta fille qui discute avec sa meilleure amie. Peut-être qu'elles avaient laissé un peu la porte ouverte avec la cuisine, Ouais. ils n'avaient pas fait attention finalement que tu pouvais entendre, mais les ingrédients, tu sais, sont prêts, donc le son commence à Ouais. diminuer. Effectivement, tu as une très bonne ouïe. Et elle parle avec son amie de reprendre un groupe de musique. Et écoute, je sais pas si je les rejoins. La dernière fois, ça s'est mal passé. Mon frère, il a été en prison. Il m'a demandé pardon pour tout ça, mais franchement, je le sais pas. Mais en même temps, j'ai des textes et j'ai envie de chanter. Et en fait, si je rejoins pas le groupe, ils pourront pas faire la première partie de. De qui? Donc ta fille est là, de la première partie de qui? De Matt Pacabra. Quoi? Pacabra, mais c'est incroyable, tu devrais y aller. Il a que 2 bras. Pas 4 bras. C'est un mélange entre Matt Pokora et le Chupacabra. C'est ça. C'est ça. Ah, ils sont là. Ah oui, tu devrais y aller tout. Écoute, je me laisse encore la soirée pour réfléchir, pour voir. C'est quand même beaucoup d'investissement avec tu sais, nos engagements et toutes les missions qu'on a, c'est difficile. Hein. Et c'est vrai que ça me ferait du bien de faire de la musique. Et puis je pourrais peut-être faire passer un message aussi. Ce serait une bonne idée. Et elle se taise, elle fait, ça sent bon, non? Ça doit être prêt. Je ne sais pas. C'est tout ce que t'entends. Ça reste là-dessus. Ok, bah écoute, si c'est prêt, j'irai les appeler. Oui, bah oui, Voilà, tu sais, genre je frappe à la porte. comme elle n'était pas fermée, donc tu peux Ouais, frapper ouais. sur le côté du mur. Voilà, je frappe sur le côté de la porte et je dis, voilà, le repas est servi. Et j'ai fait un effort, tu vois, genre j'ai mis une chemise un peu Oh, voilà, waouh! repassée. Et je suis. Alors, c'est pas quelqu'un qui est souvent coiffé ou qui est bien coiffé, mais on voit qu'il y a un effort qui est fait, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. Et genre, je fais vraiment attention sur la présentation du repas, sur les couverts. Genre, j'ai des serviettes qui sont assorties. J'ai même mis une nappe. Oh, Est-ce que t'as waouh! un tablier? C'est le Ouais, petit j'ai tablier. tablier. C'est Incroyable. meilleur papa. Elle te suit dans la cuisine, vous commencez un petit peu à manger et tout ça. Ouais. Et le repas se passe plutôt bien pour l'instant. Elle mange lentement. Tu le savais, hein, Ouais. les médecins t'avaient prévenu que ce serait compliqué, son ami aussi. Et elle te regarde. Alors, papa, comment ça s'est passé ta semaine au travail? Tu fais quoi maintenant? Eh bien, je suis détective privé. Et son ami te demande, donc elle s'appelle Raina, Mm. en quoi ça consiste, détective privé? C'est pour voir Alors, si les gens trompent leurs femmes, non? ça peut, mais principalement et surtout dans le quartier, c'est enquêter sur des disparitions, sur des personnes qui peut-être peuvent avoir soit disparu, soit que la police parfois ne peut pas retrouver ou n'a Mm. pas, soit ce sont des personnes qui ont, comment dire, qui ont des appuis à la police, à la mairie, et donc voilà, parfois j'apporte les preuves qui permettent d'ouvrir une enquête pour certaines personnes. J'ai d'ailleurs un contact à la police avec qui je travaille et qui j'ai déjà travaillé quelques fois. Et tu sens que Raina est intrigué. Mm. Et il est fiable, ce contact? J'ai jamais eu de problème. Je lui ai toujours fait confiance et elle a toujours été là. Elle n'a jamais dévoilé ses sources pour l'instant, donc Ça pourrait je n'ai nous pas de raison de ne intéresser. pas lui faire confiance. Avec l'association, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui respectent pas les lois pour s'occuper des animaux, tout ça, aux abattoirs.
Si elle est de confiance, on aurait peut-être des choses à lui donner. Mais écoutez, je peux vous la présenter. Non, on préférerait que ce soit vous qui donnez les preuves. Qu'elle Ok. sache pas que ça vienne de nous. Parfait, je peux faire ça. On n'a pas forcément récupéré ces preuves-là de façon légale, Monsieur Logan. Excusez-moi, j'ai... Je disais, on n'a pas récupéré ces preuves de façon légale, Monsieur Logan. D'accord. Très bien. Eh bien, je dirais que ça vient d'une de mes sources anonymes. Et Si ça va pour vous. c'est parfait, comme ce repas. Mais je n'ai plus faim. Et quand elle arrête de manger, tu vois que ta fille la regarde et fait « Ah oui, moi aussi, papa, c'était vraiment bon. Hein. » Et ils ont presque pas mangé. Ok. Mais je regarde, est-ce qu'elles ont vraiment mangé ou est-ce qu'elles ont juste Oui, elles ont joué dans mangé, l'assiette? oui. Ok. Mais pas beaucoup. Bah voilà. Et je leur dis ne vous forcez pas si vous n'avez pas, enfin, si vous n'avez plus faim. Et voilà, tout à la cool, je sais que voilà, c'est difficile. J'imagine qu'il y a eu j'ai eu un document du médecin et j'ai passé des soirées sur Google à chercher comment gérer ça comment être un père aidant et pas mettre la pression. Donc voilà. Ok, tu vas sur cette voie-là. Ta fille Rose dit c'est bon, on peut se lever, papa? Ah bah, bien sûr, bien sûr. Puis elles repartent. Merci pour le repas. Avec plaisir. Et je dis à son ami, tu es toujours la bienvenue ici. Merci beaucoup. Et elles partent les dents dans la chambre. Tu sais pas trop ce qu'elles vont faire. Tu te retrouves, toi t'as un peu la dalle. Et finalement, je sais pas si ça t'écœure ou quoi que ce soit, mais tu sais, tu manges tout seul, t'as ce côté où finalement ça t'en perd un peu l'appétit. Tu prends un petit statut de pas d'appétit à 1, tu vois, c'est léger encore, tu vois, c'est pas non plus. Je veux dire, t'es pas. Tu peux prendre une bière, quoi, voilà, on n'est pas non plus. Voilà. Ça va, un steak. Ça va, ça fait 2 tartines. Ça va, un steak, une bière, c'est bon. Ça va aller. On va passer, si c'est bon pour toi, on va passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, c'est top. Ok. Xavier Conti. Tu es Oui. un fils aimant. Malheureusement, ton père, depuis quelque temps, est à l'hôpital. Son état s'aggrave. C'est une maladie assez compliquée. Il est assez âgé. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Tu pensais qu'ils avaient réussi à stabiliser, qu'il souffrait plus, ce qui était le cas, il souffrait plus. Mais ils savent que son temps est compté. Tu le sais, et ce temps est bientôt fini. C'est peut-être la dernière après-midi où tu vas pouvoir le voir, en tout cas en forme. Tu sais qu'après, son état va se dégrader très rapidement. Là, il est encore capable de marcher, de discuter avec toi, d'avoir les idées claires. Mais d'ici quelques temps, il sera extrêmement fatigué et peut-être que même il sera plus en état de parler. Xavier Conti, alors que tu erres dans les couloirs de l'hôpital, tu vois des familles qui pleurent, qui sont déjà en deuil. Et tu sais que bientôt, ce sera toi aussi. La maladie les a peut-être emportés. Et au final, tout ce qui reste, c'est la mort. Tu te retrouves devant cette Pure porte. ambiance. Désolé. tu vas t'en sortir. Ça va aller, Xavier. Tu peux mentir à la mort. T'es devant cette porte, hein. Je t'en prie, vas-y. Ouais, bah, je pense que Xavier, j'imagine que ça fait des semaines et des semaines qu'il doit ruminer dans sa tête. Parce qu'il a toujours pas dit à son père que voilà, il savait qu'il allait mourir. mais, mais il veut pas lui annoncer et en même temps, bah, il sait pas comment parler, quoi. T'es hésitant Il veut devant pas le faire cette porte. souffrir, quoi. Finalement, Xavier était hésitant devant cette porte et quelque part, si c'était toi dans cette situation, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise? Tu aimerais savoir que tu es malade et que tu vas pas t'en sortir? Qu'est-ce que tu aimerais? Ça, c'est tellement dur comme question. C'est la dernière partie, Gérald. Tu as 1 semaine pour te préparer. Même 2. 2.
Et, bah, je pense que tout le monde mérite la vérité. Mais surtout sur un sujet pareil. Mais bon, des fois la vérité est cruelle. Tu préfères dire la vérité, Xavier. Tu es devant cette porte, ton père t'entend et il t'invite à rentrer. C'est toi, Xavier, Euh, mon fils, viens. du coup, j'ai rentré. Oui, oui, c'est moi. Je disais bien que t'étais devant la porte. Tu fais une drôle de tête aujourd'hui. Je- Non, non, c'est juste les haricots de la cantine qui étaient pas. Ah, ouais, tu peux manger à Moi la qui étaient pas maison. frais. Oui, je sais, je sais. Et puis, j'ai préparé une petite liste aujourd'hui pour que tu puisses organiser les cours pour les prochains ateliers créatifs bois. Tiens, regarde. Petit canard. Et je pense que c'est bien pour les petits. Plus ils peuvent le Petit peindre et... canard. Regarde. Euh, Bien, non? Qu'en penses-tu, Xavier? Tu aimais bien faire des petits canards quand tu étais petit, non? Oui, oui, mais bon, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça plaira vraiment aux petits Quoi, ça ne te plaisait pas quand tu étais petit? J'avais l'impression que tu adorais ça, les petits Si, canards. si, mais. Bon, un petit canard, c'est mignon, mais bon. Des fois, on peut faire un truc un peu plus. Je sais pas, un peu plus audacieux. Je te laisse proposer, Xavier, si tu n'as pas besoin de moi, vas-y. En même temps, je serai pas éternel, hein, tu sais. Un jour, il faudra que tu sois capable de mener les ateliers bois, car tu n'as pas toujours trouvé un travail, Xavier. Et, je peux m'en occuper des ateliers bois, t'inquiète pas. Je sais, je sais. Et je suis quand même un petit peu inquiet. Et Et- pourquoi? Ben, j'ai reçu pas mal de messages de Désirée qui s'inquiète un petit peu pour toi. Elle trouve que tu prends pas trop au sérieux la préparation de votre mariage. Pourquoi? Enfin. Si, j'apprends au sérieux, je prends tout au sérieux. Enfin. Ah, tu n'as pas choisi la date, tu n'as pas choisi la salle, j'ai dû la choisir avec Désirée. On dirait que tu as deux Euh, téléphones, Xavier. non, j'ai pas de. Attends, est-ce que j'ai deux téléphones? Bah si, t'as deux téléphones, Javier et Xavier. Celui de C'est Javier, il a j'ai une un doute. moustache. Il y a une moustache peinte et un petit sombrero. Comme ça, tu le reconnais tout de suite. Non, mais c'est juste que, tu sais, enfin, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment et c'est pas évident. Bon, bien après, je m'en doute. Mais ne te fais pas de soucis pour moi, les médecins sont plutôt positifs. Juste dit de me reposer et que ça va passer. Ce sera un petit peu long à cause de mon âge. Et donc si t'as besoin de prendre du temps pour organiser ton mariage, prends le temps qu'il te faut. Je viendrai. Je serai là, je te promets. Euh, je vais faire mon possible pour que tu puisses venir. Doute pas, Xavier. Tu fais toujours de ton mieux, tu sais. Je le sais. Tu donnes toujours le meilleur de toi-même. Je suis très fière de toi. Vraiment. Sache-le. On se dit pas assez les choses. Et tu m'as pas envoyé le message ce matin pour me dire que tu avais bien nourri le chat. Tu n'as pas oublié? Je... Non, non, je l'ai nourri. Quelque part, un chat dans un appartement. Enfin, et enfermé dans un placard. Dans la chambre de Xavier. Ouais. J'imagine Xavier, dans ses pensées, qui fait est-ce que j'ai nourri le chat? T'as une Ah, ça petite... fait rire.
Une infirmière arrive et fait Monsieur Conti, ça va être l'heure de vos soins. Ah, bonjour, Monsieur Conti. Enfin, Conti fils. Ou Xavier ou Ravière, je ne sais pas. C'est Xavier. Enfin, Le père, il comprend pas trop. Il dit, bon, qu'est-ce que tu fais du coup? Il y a une petite hésitation. Un blanc. je... Ah, bah, écoutez, occupez-vous de son soin. Je reviendrai plus tard. Très bien, très bien. À plus tard, mon fils. Tu quittes cette pièce un petit peu triste. Effectivement, tu n'as pas nourri le chat, Xavier, une fois de plus. Tu rentres le nourrir. Ça faisait peut-être 2 jours qu'il n'était pas nourri, tu ne sais pas. Oh mon dieu! Et l'atelier bois va bientôt commencer. Et un élève ne vient pas. Et tu apprends par ses camarades qu'il est décédé. Il est décédé car la guerre des gangs a repris. Et il est passé là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ils ont voulu aller à l'atelier bois pour finir sa création, qui était un petit canard. Oh, c'est horrible. Vous en occupez. Tu sens qu'ils sont tristes, mais qu'ils font l'effort quand même de le finir. Et tu es évidemment invité à l'enterrement, où ils mettront le petit canard dans son cercueil. Voilà. Comment tu vis un petit peu ce moment face à finalement ce qui attend tout le monde à la fin? La mort. La muerte. C'est-à-dire la mort en espagnol. Astérix. Je pense que Xavier il est pas bien en fait parce que du coup ça lui fait penser à son père aussi, tu vois. Et, je pense que sur le coup il enverrait peut-être un message à Désiré en vrai. Oh, waouh! Ok. Avec le portable de Ravière ou celui de Xavier? Bah, je crois que celui de Xavier elle le connaît pas donc c'est compliqué mais Très avec celui bien. de Ravière du coup. Qu'est-ce que tu envoies à Désirée? Tu vois qu'elle a posé pas mal de questions au niveau de l'organisation du mariage. Et que j'imagine que j'ai répondu une fois sur deux, tu vois. Oui, c'est comme d'habitude, exactement. En disant, désolé, je dois aller voir mon père à l'hôpital. Désolé, je réponds après. Euh, j'ai dit il faut qu'on se voit. Tu veux que je sois là? Tu veux que je vienne? Trop... Oui, je souhaite que tu viennes. Doudou. Waouh! C'est moi! C'est moi! Elle était devant ta porte, Mais elle là que Je attendait. l'attendais! Il est Blippi rentré, il a fini son cours! Tu connais tes horaires! C'est ça. C'est pas flippant du tout. Arrête de m'esquiver! Donc, Xavier, c'est moi! Enfin, non, Ravière, pardon, elle dit Ravière. Ravière, je suis là. C'est moi. Euh, Doudou. euh, du coup, bah, j'ai laissé rentrer. Hein, c'est bon. Merci. Si c'est quand même chez Je- ton père, je peux pas me permettre de rentrer comme ça si tu m'autorises pas. Puis il y a peut-être ton frère qui est là aussi. Ouais. Ah, merci Ça, d'être venu. ben, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas. Je sais pas si t'es au courant, mais je m'occupe de l'atelier là et Je sais, de 10h à 11h30. ouais, voilà. Oui, Je voilà. connais tout ton agenda. Le mardi et jeudi. Tu vois la voiture qui est garée en face de chez toi depuis 2 semaines, c'est la mienne. Oh, purée. Et il y a ce petit là qui est mort. Oh, c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu sais, la ville elle est jamais très sûre ici. Il a traversé au feu vert? Non, non, ça c'est non, c'est plus, C'est, des c'est... guerres de gangs, des trucs comme ça. Oh waouh! Parce que c'est ce qui est arrivé à mon petit voisin, il a traversé, il a pas regardé, il s'est fait renverser la semaine dernière. Il est mort sur le coup. Et toi, c'est. Ah, ok, ok, attendez. Le son va revenir. Non, 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 c'est bon, le son. Non, non, c'était juste, c'est pas nous. C'est pas en nous, hein. Quoi? Ok. On n'a pas fait ça. Ouais, mais je sais pas, vous êtes agité, alors je me suis dit mince, problème de son. On s'agit tout le temps. Désolé. Pas de soucis. OK. Je comment ça, Bah, comme je t'ai dit, il a traversé au feu vert et il a pas fait attention et voilà, il a pas attendu au feu vert pour les voitures. heu, Il s'est fait renverser et ville est mort. vraiment trop dangereuse. Ouais. Et tu voulais qu'on parle un peu du mariage, peut-être il y a d'autres choses qui sont Je restées en suspens. non, Mm. il faut que je parle d'un truc et je sais Tu, pas comment tu, en parler. tu veux pas qu'on se marie, c'est ça? Tu Non, c'est pas par rapport au mariage, sais que je suis c'est, là pour toi, hein, et dis-moi ce que tu veux, je comprends pas. C'est moi, c'est ça? non, 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 tu y es pour rien, c'est juste c'est mon père, hein. Ouais, je sais, tu m'en parles souvent, tu me dis que c'est compliqué, que tu dois aller le voir, qu'il a besoin de toi. Oui, mais je sais comment te dire? Heu, je sais bien que j'arrive à la fin de quelque chose et ça me fait peur. Euh, tu, tu souhaiterais ne pas avoir peur? Je je souhaiterais, que tout s'arrête un jour et que je sais pas, que je puisse, tout recommencer. C'est vraiment ce que tu souhaites? Oui? Non, mais je vais me C'est chercher une vraiment ce que je bière. souhaite. Je vais me chercher une bière. Je- je... Voilà. Bon, Je bah, super. Je vais aller non, continuer de m'occuper du mariage. Je peux rien faire pour toi dans ces conditions. je souhaite, juste que tout recommencer, de zéro. Maintenant. Je Tu souhaites tout recommencer maintenant? je sais pas, cette ville, tous les morts, les corruptions, c'est C'est- je sais pas comment il y a pas de début, il y a pas de fin. Comment on commence? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu souhaites, Javier. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est très perturbant, je me sens pas très bien. Et j'ai pas encore bu, en plus de la bière. Ce qui en dit beaucoup, pas du tout, en fait. Tu veux que tout s'arrête, que tout recommence? Tu... Je Partir. Partir un jour. partir un jour, ça va tout. Tu Je voudrais voudrais oublier tous tes soucis? Qu'est-ce que je peux faire? Tu voudrais déjà être marié? Tu voudrais... et c'est-à-dire que, bah, mon père, à ce rythme, je sais pas s'il sera là à notre mariage. Oh, mais son état est si grave que ça, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit au téléphone. Je non, comment dire? Je voulais pas le vexer, mais, je voulais pas le faire paniquer.
Mais qu'est-ce qui se passe, Javier s'il y a bien quelqu'un à qui tu peux tout dire, c'est moi, on va se marier. C'est mon beau-père. Je me sens membre de la famille, tu sais que je m'occupe de ton chat. Eh ben, tu l'as pas nourri depuis 2 jours, sache-le. Euh, Je... je souhaiterais juste que tout s'arrange. Ok, tout va s'arranger. Je te le promets. Tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. J'ai beaucoup de travail à faire. Je vais te laisser. C'est beaucoup. Prends les bières avec moi parce que Ouais, je j'ai une prends une longue nuit bière qui et m'attend. elle part là-dessus et finalement, quand tu regardes dans ta maison, t'as déjà l'impression que tout va pour le mieux. Le chat ne miaule plus, ton frigo est plein et ta facture a disparu. Tout va s'arranger. Il Mon ne peut Dieu. plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ah Est-ce que tu veux faire Dans ton cul. autre chose encore, Gérald, avant qu'on passe à quelqu'un d'autre? Mhm. Est-ce que ça va? Réfléchis. Je crois pas. Non. Ok. Acheter un sombrero pour ton mariage. Bah ouais, quoi. Et une moustache. Une mousse. Une vraie moustache. Ok, ça marche. L'ancien boxeur. Tu es chez toi, en Luis Macmillan. T'entends les petits qui frappent les sacs, tout ça. Et moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime quand j'entre dans cette salle de sport, c'est l'odeur du sang séché. Ça sent, Inspiration. ça reste. Ça reste incrusté dans le sol malgré toute l'énergie qu'un certain petit jeune homme essaye de mettre pour l'enlever. Ça reste. Tu es à l'étage et tu n'es pas encore en capacité de reprendre la boxe. Et la salle se déserte peu à peu. Peu à peu parce que la guerre des gangs a repris. Et il y a des blessés. Il y a même eu un mort récemment. Un petit qui n'était pas là, qui n'aurait pas dû être là, simplement. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça te rappelle l'histoire de ton fils. L'ambiance est assez lourde à la salle. Et c'est plutôt des cris de guerre qui te sortent un petit peu de ta torpeur. Et l'odeur d'un bon café. Tu entends qu'ils se battent entre eux, qui s'entraînent. Bah, je vais descendre, Bonjour balayer coach. la salle du regard, Ils s'arrêtent tous. Bonjour regarder qui coach. est là. Emilio Salut à vous. est le premier que tu vois du regard. Même Phoebe s'entraîne. T'en as d'autres que tu connais comme Darrell. Hein. Et le petit qui est toujours en retard est là. Il y a pas mal de Ouais. monde. Pas mal de monde, mais moins que à ton habitude. Moins classe. J'aimerais vous parler à tous. On vous écoute, coach. Vous voulez nous apprendre une nouvelle Réunissez-vous autour de technique? moi. Ah, il va nous apprendre une nouvelle technique. Non, C'est grave. une inscription à un tournoi? Je pense que je ne veux rien vous apprendre. A priori, guerre de gang a reprise. Ouais, elle a repris. Et je vais marquer un silence, passer mes yeux sur chacun des visages que j'ai devant moi. Ils sont fermés, ils sont Et durs. j'espère que aucun de vous n'a l'intention de rejoindre un de ces gangs. On fait déjà partie de Parce certains que, gangs. S'ils s'en prennent à eh un bien, des nôtres, on s'en prendra à eux. sachez que quel que soit le gang que vous rejoignez, vous me trouverez en face. Je Coach, n'accepterai pas que mon quartier soit mis à feu et à sang par ce genre de choses. Et je ferai tout pour arrêter cette guerre. Daryl il s'avance, il fait coach, c'est déjà trop tard. Et si je suis pas le bienvenu, bah tant pis, je continuerai dehors. Et regarde les gars qui sont un peu hésitants, il y en a 2-3 qui vont se mettre derrière Daryl. Ça sera avec ou sans vous. J'ai dit que vous étiez pas les bienvenus.
J'ai toujours voulu que cette salle soit un lieu où vous pouvez tous venir. Vous savez que si vous pouvez pas payer la cotisation, je m'en fiche. Vous avez toujours trouvé ici un toit. Si je pouvais, je vous donnais à manger. Je vous donnais des vêtements. Peu importe. Ce club, il est plus à vous qu'à moi. Parce que c'est vous qui le faites vivre. D'autant plus depuis ces dernières semaines. Mais si vous voulez que ce club continue d'exister, si vous voulez que les morts cessent, il va falloir faire des efforts. Tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes, vous pouvez être responsable de ça. Tous autant que vous êtes, vous pouvez éviter d'avoir du sang sur les mains. Lui, il fait écouter le coach, il a raison. Darrell, il s'avance, il fait coach, il n'y a qu'une façon d'arrêter cette guerre, c'est de la gagner. Il y aura toujours des gangs. Vous attendez qu'ils reprennent la vie d'un autre petit garçon pour réagir? Justement, je vais réagir. Mais à ma manière. Eh ben nous aussi, on va réagir à Pas en notre étant dans un manière. gang. On va les éliminer un par un. Et qu'est-ce que ça changera? Demain, ce sera d'autres. Et après-demain, ce sera d'autres. Et peut-être que demain, ce sera ta sœur qui prendra une balle. Parce que justement, tu seras allé les voir. C'est ça que tu veux? Coach, vous devriez pas parler de ma sœur. Pas comme ça. Moi, je menace pas les personnes qui vous Je sont menace chères. personne. Je t'éduque. Comme je l'ai toujours fait. On m'a Mais éduqué tu à as la tête combattre, dure, hein? pas à fuir comme un lâche. Parce que tu m'as déjà vu fuir. Je vous vois terré dans votre canapé. Vous savez encore tenir debout pour combattre? Si demain ils viennent à la salle, vous saurez la défendre, la salle? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je la défendrai. Évidemment que je la défendrai. Évidemment que je vous défendrai. Je serai prêt à mourir pour chacun d'entre vous. Coach, mourrez pas, hein. Mais c'est Emilio qui dit ça. Non. Évidemment que je vais pas mourir. Mais moi, j'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Vous êtes tous comme des enfants pour moi. Et continue cette guerre. Moi, j'ai pas envie de devoir venir à vos funérailles. J'ai pas envie encore, Darrell, d'aller devant en prison. Je comprends, coach. Merde, Ça, chien à vous. Est-ce que ça peut rentrer dans votre crâne? toi qu'il y en a qui se grattent le crâne quand tu dis ça. En mode, hein. Vous vous êtes trop pris de coups, peut-être. Ou à ce moment-là, faut peut-être qu'on en redonne encore un peu plus pour que ça rentre. Alors, s'il y en a qui pensent que je suis plus capable, et je vais commencer à monter sur le ring, enlever ma chemise, enfiler des gants, et bien qu'ils montent. Darrell, il te regarde. Il regarde les gars et il voit qu'ils sont plus tournés, le regard est plus tourné vers toi. Et ce sera sans moi, coach. Je frappe pas quelqu'un en fin de vie. Et il part en direction de la sortie. Darrell, Il se retourne. ma porte sera toujours ouverte pour toi. Merci, coach. Mais cette fois, je ferai les choses bien, je finirai pas en prison. Je fais pas les choses bien proche sur cette porte, tu le sais. Il te fait un petit salut et il prend quand même la porte en direction de l'extérieur. Et les autres sont un peu mitigés, mais préfèrent rester dans la salle de sport.
Et bah, du coup, bon, j'ai retiré les gants, hein, parce que bon, c'est pas Ouais, parce qu'ils ouais. montent, pas garder les gants. Je vais aller dans mon bureau, me servir un café, et je vais appeler la flic. Ok. Van Bell. Van Bay. Ouais. Angus, Euh, tout va ouais. bien? C'est l'habitude vous m'appelez, il y a toujours un problème, je suis un peu surprise. C'était que le matin. Je suis en petite patte patrouille. J'aimerais vous voir. Oh, ok. Ouais, pour qu'on parle un peu du quartier. Ah oui, bah là c'est le bordel, hein. La guerre des gangs a repris. On a eu une Justement, je veux des fusillade. infos là-dessus. Ça marche, j'arrive. Toutes les infos que vous avez. Eh bien, écoutez, je suis en route, je suis pas très loin. Elle va arriver un Et petit peu plus tard. Oh, vas-y. ouais, bah, je vais envoyer un. Je vais également appeler John. Vas-y, un truc. Ouais. Ouais, John, c'est Angus. Les gangs ont repris. Ouais. Ouais, j'ai entendu. Et je veux pas laisser passer ça. Bah, Donc, j'arrive. ok, merci. J'ai compté pour toi. Puis après, bah, Xavier, bah, j'hésite un peu parce que je sais que son père va pas bien. Et malgré tout, bah, je vais l'appeler. Allô? C'est Angus. Euh, Oui, tu comment sais, va ton c'est marqué père? sur le téléphone. Hmm. Comment va ton père? Mon père? Ah, pas... c'est pas la folie. J'en suis vraiment navré. Je sais que c'est peut-être pas forcément le bon moment et si tu refuses, je comprendrai, mais c'est que la guerre des gangs a repris et on peut pas laisser ça. Du sang va couler et j'ai pas envie de rester sans rien faire. Je comprends tout à fait et je suis prêt à aider. Bah, on se rejoint au knockout. J'ai de Que j'ai nourrir, c'est entendu ton bon. chat. Ton chat Ok, peut dire, je t'attends. John arrive aussi. Vous avez retrouvé vous trois au knockout en même temps que l'agent Van Bell, qui va un peu vous presser parce elle a pas beaucoup de temps. Elle va vous faire un petit topo de la guerre des gangs actuelle. Elle va vous parler de plusieurs gangs, vendeurs d'armes, tout ça, qui est en train de se séparer. Qu'il y a des chefs qui sont des lieutenants qui ont pris des quartiers, il y a du bordel un peu partout. Et elle vous donne un petit peu des points dangereux. En gros, elle vous quadrille un peu la zone. Donc ça peut être des informations que vous pouvez donner aux jeunes pour pas aller. Parce qu'il y a des changements de chef et du coup c'est pour ça que ça tire énormément. Et elle vous identifie 5 chefs, donc 5 factions différentes. Et elle vous dit c'est compliqué. Même nous, la police, on n'est pas en capacité d'aller partout. Donc, considérez que l'agent Van Bell vous a donné énormément d'infos Ok. pour vous aider Ok. là-dessus, mais qu'elle pourra pas rester trop longtemps. Ok. Et alors Oui, bien sûr. qu'elle part, vous entendez, bah, une voix que tu connais beaucoup, c'est Joshua. Joshua Garvin, celui que vous avez sauvé, qui sort en croisant la gendarme Bell, il a un peu peur. Elle avait arrivé en tenue de policière et tout. Et, coach, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un problème? Vous avez fait venir la police? Non, non, aucun problème. C'est une amie avant d'être une flic. Hum. J'avais besoin d'infos. Écoutez, je cherche Darrell, là. On a des places de concert à vous donner. On va faire l'avant-première et tout. Donc on a vraiment hâte. Bah, vu que vous êtes là, bah, je vous en donne une à chacun. Et puis nous, pour Phoebe, Ah bah, Emilio, tout ça, merci. bah, vous pourrez la distribuer aux jeunes du club, quoi. Bah, du coup, on va Ah répéter. bah, c'est cool. Je pensais le trouver là, Darrell. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais pousser un long soupir, en fait. Et parti dans son gang. Ah non! Ah, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il décolle, là. Nous, on a moyen de faire un concert et tout, et il préfère partir, quoi. Ouais, j'ai essayé de discuter avec lui, mais il a la tête dure, ce petit.
Ouais, bah, peut-être que sa sœur, elle arrivera à le raisonner. Je vais l'appeler. Ouais, vois avec ça. D'ailleurs, t'as trouvé ta chanteuse là? Ouais, c'est en cours, elle est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu prendre la première partie. Mais si Darrell il se barre, le groupe il est pas complet. Si le groupe est pas complet, on peut pas faire un concert. Hein. On a besoin de Darrell pour qu'il rappe. Hein. En plus, il a gagné quelques battles de rap là récemment. Il envoie du lourd. Hein. Il est mortel. Hein. J'imagine, ouais. Bon, moi, moi, je t'avoue, j'y connais rien, mais. moi, je voudrais m'approcher. Ouais, bah de toute façon, il est venu dans le bureau. Ok, Enfin, vous étiez bah, encore un ouais. peu dans le. Enfin, il est venu vers Et nous je quoi. lui dis, Là, hein. si sa sœur veut le convaincre, je pense que le mieux, c'est de lui dire que s'il sort du gang, elle accepte de rentrer dans le groupe. Ok, bon, bah je vais dire ça. C'est intelligent. Ça marche. J'ai refait 2-3 textes. Je pense que ça te plairait, Xavier. Hein. On a écouté dans la Ah, voiture et tout là. Ouais, je te ferai écouter 3 morceaux là et tout. C'est pas mal. Je t'envoie ça ouais, soon. ouais. Bon, tu sais, des musiques de rap, j'en ai écrit des centaines. Ah ouais, bah. Donc tu pourras donner des bons conseils. Ouais, c'est ça. On t'a pas vu Ouais. au battle de rap. T'es pas là, Xavier. Vous pourriez faire un featuring? Ouais, non. Bon, écoute, on va déjà essayer de construire le groupe. Nous, on fonctionne. On peut pas être featuring tout de suite. Déjà, on va affirmer notre identité, Oui, notre ouais, je tour. comprends. Et puis Ouais, je bon. comprends. Bonne idée. Oui, bah, je vous laisse. Hein, vous allez occuper. Vous êtes en mode daron là aujourd'hui. Ouais. Ouais, désolé, ouais, je suis un peu inquiet. Ah ouais, Mais merci pour tout. ça Hein. marche. D'ailleurs, Davenport qui va passer aujourd'hui, il m'a dit qu'il avait des cachets de son cousin ou je sais pas quoi, qui travaille en laboratoire pour éviter l'épidémie ou je sais pas quoi, les trucs un peu chers là du marché, il en a chopé. Ok. Bah ouais, parce que peut-être mon fils qui est encore malade. Il est en train de. Enfin, ton fils va mieux, mais c'est vrai que ça aiderait quoi, d'avoir le traitement. C'est sûr qu'au moins il leur chope pas quoi. Ouais. Bah, donc, envoyez-lui peut-être un message Davenport pour dire quand il peut passer quoi. Bah ouais, bah je vais lui envoyer un message comme quoi il peut passer maintenant, vu qu'on est là. Ok, ça marche. Bah écoutez, moi je vais aller voir Darrell et je vais essayer de le trouver. Hein. Tu me tiens au courant par rapport à Darrell, s'il te plaît. Ouais, non, Je franchement, m'inquiète je pour manque lui. pas. Parce que sinon, le groupe, il est dead, là. Ça va pas le faire. Ça va être fini, là. Finito. Bon, bah, je vous laisse. Hein. J'espère que la musique pourra le faire sortir de là. Ben, franchement, c'est ça qui nous avait soudés. On avait fait un super groupe et tout. J'ai fait écouter à Xavier, il était trop emballé. Moi, j'ai hâte de faire cette première partie, quoi. Ouais, bah Oui, Xavier, en c'est plus, il pourrait vous faire de la pub là, avec ton pote là, le blond. Ah, ce serait trop bien. Oui. Hein. Il fait Vas-y, si des tu veux prendre une podcasts. photo, là Avec la journaliste aussi. Oui. bah, Ah vas-y, oui. tu connais un journaliste. Mais vas-y, Xavier, toi, t'es vraiment. Tu gardes tout pour toi à chaque fois. Ouais, C'est vas-y, relou, quoi. Non, on regarde. Vas-y, Xavier. Putain, je viens, je vous Ouais. donne des places VIP et tout, et toi, tu me balances même pas un contact, quoi. Davenport, il vient, il vous donne des cachets et tout pour aider tout le monde, et toi, tu fais quoi pour le quartier, Xavier Hein Des figurines en bois. C'est Des une canards, c'est super ça histoire. C'est une super histoire des jeunes qui sortent de la misère et qui se Mais lancent dans la ouais, musique. franchement, viens nous écouter en répète Bah ouais. et tout. En plus, ça motiverait Franchement, Darrell, pour si ça ton se trouve. pote de Regarde podcast là, je Slumdog suis sûr Millionnaire. que. N'empêche qu'avec un atelier en bois, moi je peux faire des tambourins. Allez, moi, j'y vais. Salut, les gars, parce que Ouais. je me Non, sens pas. Ouais, non, mais Il ouais. prend pas au sérieux, c'est bon, vas-y. non. Non, Et franchement, tu Pantin, déconnes, va. Xavier. Mais non, mais si, je te prends au sérieux, Mais si tu veux, mais- j'appelle les journalistes, c'est bon. Vas-y, appelle devant moi, parce que là, sinon, Oui, je te bah, crois je vais pas, je te crois l'appeler. plus jamais, c'est mort. Vas-y, appelle. Comment D'être ça, tu me croiras plus jamais Ouais, mais t'es tout le temps en train de balancer des trucs et tu fais pas, Xavier. Moi, je l'ai Les fait, gens ton vont atelier croire que bois. t'es un mytho, Xavier. Je sais de quoi je parle. Non, mais. Bah non, tu sais pas de quoi Oh, tu parles, regarde. Là, je l'appelle. C'est la vérité. Non mais s'il appelle pas, moi je l'appelle sur son téléphone pour montrer qu'il appelle Moi, pas. j'appelle direct, là. Ok. Du coup, elle fait allô, c'est qui Et c'est Javier. Ah, mais je connais pas ce numéro. Javier, Ah bon t'as des téléphones Ah oui, je l'ai emprunté à quelqu'un. Tintin. Ah, ok, tout va bien les choses s'arrangent Oui, Super, je suis ouais, ça contente. va, mais
c'est juste que là, on va avoir un concert, là. Je sais pas si t'es au courant. On va à un concert? Mais j'ai pas reçu. Non, tu m'as pas Non, prévenu? non, le quartier, ils organisent un concert. Ah bon? Ok, super. Mais C'est invite-la, quoi le en rapport fait. avec notre mariage? Il y a des places. Je sais pas, ça peut être super que tu viennes. Bah, ouais, je veux bien. Si tu penses qu'on a le temps avec tout ce qu'on a organisé, tes visites avec ton père et l'atelier bois, je serais très heureuse d'y aller. Qu'est-ce que t'attends, du coup Bah, quel concert? Ouais, Quel, c'est un quel, concert. c'est quand? Est-ce que tu peux avoir les infos? C'est quoi le concert, déjà Bah, C'est tout marqué noté sur le C'est ticket, le gars. billet. Tu regardes. Tu C'est Machu Du coup, je Pacabra, lis je sais le pas truc, quoi, là. tu sais. Attends, Matt Pacabra, c'est quoi cette Pacabra. police Cadabra, je sais plus c'est quoi. Non, non, Ouais. je crois que c'est Pacabra. Pacabra. Et son Pacabra. album s'appelle Pas de chocolat. Macabra C'est ça. Oh, c'est trop bien et tout. Ah, génial. Ok. Ben ouais, je note. Bah, je serai là. Ça marche. Je te passerai te prendre. Super. Trop bien. Et t'as raccroche pas donne-lui les contacts, machin là. Et peut-être que tu pourrais faire une interview avec, même. Ah, avec Matt. Waouh, trop bien. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais Xavier, non, avec nous. Les jeunes Mais qui nous, font on fait la première partie. Et puis, il y a aussi les jeunes de la première partie, là. C'est des Ils ont jeunes du envie. quartier. Les jeunes C'est du du quartier, là, quartier. ils en veulent. Je pense que ça serait bien de mettre la lumière sur eux. Ah bah si tu veux, ouais, je ferai ça. Tu organises et si t'es en contact avec, ouais. Ouah. Tu sais que t'es la personne la plus difficile à découvrir ce qu'elle souhaite vraiment au fond d'elle de toute la ville. Hein. Vraiment, d'habitude, là, j'écoute un peu les gens, je comprends rapidement ce qu'ils veulent, mais quel challenge! Elle, en plus, on est au téléphone, donc je peux pas lire tes expressions faciales. La prochaine fois, appelle-moi en visio, hein, parce que je pense que ça sera plus simple. Je Avec fais nous ça, derrière Xavier. en train de faire des gestes. Ravière, je fais ça, y a pas de souci. Ah ouais. On On souhaite se... tous mieux comprendre. Bon bah super, t'as d'être ça, je vous laisse les gars. Allez. Ouais, Raïa, Ah. je vais te parler, et puis Et il part au téléphone. Et ton pote Le blond. de podcast? Ah oui, oui. Oh, c'est Fischer. vrai. Fischer, ouais. Bah, je vais l'appeler, c'est bon. Du coup, pareil, je l'appelle. Ah, Xavier, ça fait longtemps, comment ça se passe? Bien ou bien? Bah écoute, ça va, ça se passe, hein. Ouais, bah merci pour Euh, l'invitation, franchement, bon, vous auriez pu mettre une date, parce que là, bon, bah, je sais pas comment réserver ma date, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, tu peux... Le mariage. Il Oh, parle du mariage, Xavier. Du mariage, oui. Bah oui. Après, bon, bah, Ah. j'espère que ton père, ça va mieux, hein. C'est vrai que Ah, ouais, je pense que ça devrait aller. Ah bah tant mieux, c'est une bonne Enfin, nouvelle. on va faire le max. Mais du coup, enfin, j'imagine que tu es déjà au courant, mais il va y avoir un concert là pour le quartier là, et ce serait Ouais, cool ouais. que tu viennes pour faire un podcast dessus. Bah, Pour faire c'est une bonne idée, ouais. les petits jeunes, et les petits jeunes là qui vont faire un petit concert en première partie de. Tu sais, de reprendre l'affiche, j'ai Ouais, toujours tu pas dis- retenu le nom. De Matt Coupabra. Matt Pacabra. Je sais pas. Mais il est Ah pas, oui, il voilà, est pas c'est ça. Xavier, en fait. Ok, C'est bah, sa génération, en plus. tu penses que ça peut être intéressant? Bah, c'est une bonne idée. Je sais pas si t'as un contact, un truc, un numéro de téléphone à me passer. Ouais, bah ouais, je t'envoie leur contact directement. Eh ben, top. Ouais, ça marche. Bah, je vais te laisser, je vais enregistrer un podcast sur les nouvelles cuisines. Ça marche. Bon courage à toi. Ouais, ça marche. À bientôt. Plus. Ah ben, c'est toi qui raccroche? Ouais, je raccroche. Enfin, tu peux raccrocher aussi. Ouais, bah écoute, je vais raccrocher. Non, mais- c'est toi qui raccroches. Oui, ça reste un petit bout de temps comme ça. Et je... Bah, Ouais. au téléphone et je raccroche. Hein. Ah ouais. Il y a Keon Davenport qui arrive. Tu sais, il a l'air un peu de regarder s'il est suivi ou pas. Il a un petit sac à dos, ça fait vraiment dealer. Il arrive. Limite, il Keon. enlève un peu sa capuche.
Mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a un petit peu un côté racaille, mais en fait, après, il est tout de suite très droit, il parle bien. Limite, il a une chemise sur son. Ouais, c'est ça. Ah, bonjour, Angus. Vous allez bien, ça va? Votre fils. Moi, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas encore trop ça. Ah, bah super, j'ai amené ce qu'il faut. Ça va passer. Vous inquiétez pas. Là, justement, Merci, s'il est dans un état comme ça, que ça va faire vraiment effet. Donc, je vous ai pris des mais bon, boîtes. C'est un matin, tu un soir. sais que j'ai pas les moyens. Ah non, mais attends, moi j'ai tiré ça à la pharmacie de mon père. Hein. Attendez, c'est bon. Ça Merci, va. sans toi, je sais pas ce que je ferais. Bon, écoute, en fait, moi j'ai pas de enfin, je voulais te remercier parce que finalement, le groupe est en train de se reformer. Ça va être bien, quoi. On vous a dit Allez, déjà tant mieux. qu'on va faire un concert et tout. Oui, Tellement justement, longtemps. Mais Josh est passé, il nous Ah a ouais. donné des places. Ah, trop bien. Mais ça On va être un sera là, truc de hein. malade, hein. Ah, on Vous avez sera vu là pour la vous première partie soutenir, de hein. qu'ils ont fait? C'est un truc Ouais. vraiment, mais Mais oui, les gens vont être comme des oufs. à quatre bras. Ben, ça va être incroyable. Ben, franchement, en plus, on a une grosse demi-heure. Ça va être fou. Il y a tous les jeunes qui viennent et tout. Voilà. Bah, je Ouais. vous passe les cachets. Je vais pas rester très longtemps parce que j'aimerais bien faire une répète, mais Daryl, il répond pas au téléphone. C'est chiant, quoi. Je crois que Josh est sur le coup, donc vois avec lui. Ok, bah super. Je vais voir avec Josh. Ça Ok, marche. merci pour tout, hein, Kian. Bah, y a pas de souci. Puis si t'as besoin de quoi que ce soit, tu toques derrière comme d'hab. Petite tisane, tout ça. Voilà. Pareil. Il y a pas mal de Pareil. personnes encore malades qui sont venues à la pharmacie. Hein. Il y a quand même, même si l'épidémie elle est pas, elle est contenue, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnes malades. Hein. Je crois qu'ils minimisent un peu à la radio, quoi. Oh, Euh, Bah, du coup, alors qu'il dit ça, tu sais, je vais me tourner vers John, hein, je fais. Mais c'est vrai que tu avais dit qu'a priori, il y aurait une autre entité peut-être qui était derrière tout ça. Est-ce que c'est pas elle également qui créerait ce climat chaotique au niveau des gangs? Possible. Faudrait essayer de se renseigner là-dessus. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? J'imagine peut-être que c'est quand on a fait tomber l'autre, ça a donné des idées de grandeur à d'autres gangs. Possible. Van Bell, elle a dans ses notes, elle sait d'où ça a commencé. Il y a un premier incident, il y a un truc. c'est le premier incident, ça peut vous faire penser au moment où les Montellini sont tombés. Ouais. Parce Ouais, qu'une place a été Ouais. prise et ils ont essayé de se prendre ce territoire. Il y a eu un vide. ouais, c'est ça. Puis même il y a ces Ouais, lieutenants ça, qui il se y a sont un vide. séparés aussi, donc c'était le Ouais. bordel. Ok. Il va y avoir Crevettes et quelque crustacés. chose, Ouais. On l'appelle le crabe. Le premier qui marche à le côté, on les met une droite, c'est bon. Davenport, Sébastien et Polochon. Tu vois. Davenport fait bon, bah, si vous avez plus besoin de moi, je vous laisse. Hein, Bah, Oui, merci. Fais gaffe à toi. Ouais, bah t'en fais pas, écoute, comme d'hab. Il remet sa petite capuche et regarde à gauche à droite. Et ils sont... Sinon, Ok. on fait comme d'hab. On va se balader là où il fait chaud. Moi, C'est notre- j'attends qu'ils soient un peu partis et je dis, moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est que si Darrell fait un concert, il y a peut-être les mecs d'en face qui vont tenter quelque chose pendant le concert. Et le meilleur moyen pour qu'il quitte son gang, c'est que son gang ait plus besoin de lui, et donc trouver les mecs d'en face et les convaincre d'arrêter d'être des gangs. Tu souhaiterais qu'on aille voir le gang Son gang rival, parce que comme ça, au pire, il sera... Voilà. Ok. Est-ce S'assurer qu'ils sont- qu'on qu'ils arrive à fassent du grand repérer quel est le gang rival de Oui, Darrell oui, avec les notes et tout ça? voilà, on peut en inventer Ah un bah, si on vous voulez, va- je vous laisse proposer. Le gang des. Le quartier ouest. C'est Voilà. débile. Quartier ouest, Ouais, quartier est. Voilà, c'est ça. Ok, C'est West Coast.
Vous avez le quartier. Et Darrell, c'est East Coast. Ok. Quel est le Ils font des but? trucs avec leurs bras là comme ça. Vous allez essayer de choper le chef des West. Des West Coast, hein. Ok. Ouais. Vous allez pouvoir, grâce aux notes, de trouver leurs repères, tout ça. C'est dans un bâtiment, une espèce de truc un peu délabré où les familles ont sûrement quitté parce qu'elles n'étaient plus en capacité de vivre avec des malfrats, tout est surveillé. Vous faites un petit tour en voiture, vous voyez que derrière, le truc est quadrillé. La police n'y va pas. Et il y a des marques du gang partout. Ce fameux W et une petite île pour mettre West Coast. Et ensuite... J'imagine bien que dès qu'on est un peu dans le coin, en fin de compte, on commence à se faire encadrer par des scooters, ce genre de choses. Vous faites vite repérer, ouais. Donc, si vous... Et tenu comme 2 jours, hein, je considère que vous avez fait un peu des repérages. Voilà. Ouais. Bah, au pire, on va se garer devant, hein. Ok. Là, on sait pas faire dans la subtilité. Ok. Vous garez Je devant. propose de se garer dans le salon. Mais je vous propose de... J'y ai pensé à rentrer. Ok. Vous pouvez... si vous voulez faire les bourrins, allez-y. Ça va être juste une grosse scène de fight, hein, à moins que vous voulez... On sait pas forcément faire les bourrins, mais déjà, en fait, on va y aller et puis on va dire qu'on va voir le chef. Déjà, non, vous allez pas voir le chef, les gars. On sait pas qui vous êtes, on s'en fout de vous. Vous faites quoi? Vous voulez faire du bise? On s'en fout, hein. Vous croyez qu'on n'a pas des contacts? Vous êtes qui? Je crois que tu vas venir avec ta camionnette pourrie, là, et voir le chef? Ok, bah Gars, on va retourner à la monte ta camionnette, marchandise. alors. C'est un truc à montrer, tu montes ta marchandise, sinon c'est bon. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et tu t'estimes heureux d'être encore en vie. Je suis très heureux. Bon, bah du coup, j'ai pensé dedans avec la camionnette. Je sais. Bah vas-y, il va s'écarter, hein, il va pas se foncer dessus. Donc moi je vous propose... Et puis on va traverser la porte et rentrer à fond dans l'entrepôt ou je sais pas où. Ouais, bah vous bourrinez, y a pas de soucis, mais allez-y, faites des jets et décrivez, parce que sinon on va passer 3 heures sur le combat, donc aucun intérêt, quoi. Donc allez-y, bourrinez et dites-moi comment vous voulez. Bon, on va avancer jusqu'au chef, hein. Ah bah, toute personne qui s'interpose entre moi et le chef, moi c'est... pareil, voilà. hein, c'est... Je veux parler au chef, bam. Voilà, Bah faites vos manœuvres, je n'ai rien d'autre à dire, hein, c'est le jeu qui vous demande de joueurs de faire vos manœuvres. Pour moi, c'est la bagarre. Aller au contact. Allez. Alors... Pardon. Je t'en prie. Donc, bagarre, force surhumaine, folie furieuse et prédire les mouvements d'un ennemi. Bah vas-y. Donc ça fait 4. Je t'en prie. La bagarre. Allez. Ah bah. Alors, 10. très bien, bravo, tu fais 10, donc tu peux choisir un petit peu ce que tu fais. Voilà. Alors, si je peux choisir de ne pas être blessé, justement, je pense qu'ils ont peut-être même pas le temps de sortir leur arme parce qu'ils sont surpris de voir 2 types débarquer comme ça. 2 darons, disons-le. 2 darons qui ont littéralement l'âge d'être des darons, en mode Pascal le grand frère qui retourne le lit. Okay. Et voilà, accomplir mon objectif pour arriver. Moi, ce serait dans le but d'arriver face au chef. Ok, ça marche. Et les autres, allez-y. Hein. Je dirais ouvrir la voie. Okay. Bah, ouais, moi c'est pareil. Hein, donc, du coup, je vais utiliser Vous ne m'échapperez jamais. Immunisé contre les armes mortelles. Profond attachement à mon quartier. Voilà. Et plus fort que jamais. Ok, parfait. Donc, je suis sur un +4. Ça marche. Tac. Allez-y. La bagarre. Oh, c'est un 11. 11. Oh, c'est beau ça. Bloquer ou esquiver, parer les coups. Le classique, ok. Voilà, hein, c'est que même s'il me tire à l'arme à feu, en fin de compte, hein, ça va limite rebondir sur moi. Je suis insensible à ce genre d'arme. Et vous accomplissez... Non, on voulait juste parler, putain. Voilà, prenez l'ascendant. Hein, donc l'objectif, hein, pareil, hein, c'est d'arriver jusqu'au chef au bout d'un moment. Okay. Hein, donc les prendre, les cogner, les jeter les uns sur les autres, en fait. Hein, Vous suivez ceux qui fuient en se disant qu'ils vont vers le chef, peut-être, ou un truc comme ça.
Bah oui, c'est ça. Xavier. Boss, il y a 2 malades qui sont arrivés. C'est de malade. C'est en mode les visiteurs. Xavier, de ton côté. On est dans un bâtiment, Tu on fais est comme d'accord. tu veux. Oui. Ouais, parce que moi je me disais que je sais pas trop le physique mon truc, je me disais peut-être prendre le contrôle du van et genre faire un passage quoi. Ouais, ok. Très bien. En mode Du coup c'est aller au Batmobile, un peu. contact aussi, hein. Je crois que là. Ok. J'imagine que bah forcément j'y vais un peu à ma manière, hein, donc style chic. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il se recoiffe dans le rétro. C'est ça. Puis après, je sais pas, peut-être. Ouais. T'as pas Je pense- imagination débordante ou un truc comme ça? Si, c'est ce que j'allais mettre, ouais. Imagination débordante aussi, ouais. Ok. Alors, est-ce que le guide de la vie, ça passe? Je sais pas, parce qu'il essaie de guider les autres. Vas-y, tente-le. Tu leur donnes, tu leur ouvres la voie et tu leur Allez. dis où passer, Voilà. où sont les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Rentrez dans le droit chemin. Voilà. Sors du gang, je te dis. Ok. Et puis, ouais, je pense que c'est bon. Hop, Ça marche. Très bon jet de dés. Oh, 12. 12. Bravo. Oh là 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 là. J'imagine comme tout le monde, tu vas éviter les coups. Ouais, bah après, le but, c'est vraiment de créer un passage avec la voiture, enfin le van. Ok. Donc, pour que les autres tâtonnent Ça marche. tranquillement. Vous arrivez à vos fins avec des méthodes plus ou moins similaires dans la violence la plus totale. Et vous finissez donc au QG du boss. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je vous laisse vraiment libre, allez-y. Ok. Ouais, bah il est dans une espèce de bureau, tu vois, donc bah on va gros coup de pied dans la porte. C'est toi le boss. Coup de fusil à pompe. Je vous laisse esquiver. Ok, moi je jette sur le. Oh, ouais. Ah bah, Ok. Ouais, logique, hein. On aurait pas dû parler, je le savais. Je dis ça en Après zone le roulade. danger. Hop, affrontez donc bah le danger. immunisé contre les armes mortelles, Ok. incassable. C'était le danger, du coup. Instinct Lupin, prédire les mouvements d'un ennemi. Et Obsession de rendre la bagarre. justice. Ouais, allez-y, hein. C'est 3. Non, j'ai pas grand-chose, moi, pour peut-être le plus réfléchi, mais... Oh, Angus. Attendez, j'ai Oh, oublié lui. d'afficher. Oh Ah, On moi a j'ai fait 15, enfin 13 et 8. Oh, Ouais. ok. Oh, le double 6 qui sort. Wow. Oh là là là. Xavier Conti. À part John qui va avoir le statut blessé à 1, parce que voilà, avec le fusil à pompe, c'est pas bon avec le pompe. Tu vas prendre un peu de shrapnel, des trucs comme ça. Je sais pas comment on dit, des petits éclats. Ouais, des. C'est ça. Et les deux autres, je pense que d'instinct, vous de me décrire, mais vous pouvez clairement vous pousser de l'encadreur dans la porte ou des choses comme ça, à vous de voir. Donc Xavier, comment t'esquives du coup? On va commencer par Xavier. Je pense que j'ai juste ce réflexe, tu sais, de faire un temps sur le côté, genre Ok. derrière la porte. Ça passe très bien. Et pour Angus? Bah moi je vais utiliser mon trait immunisé aux armes mortelles en fait, hein, à nouveau, hein, donc parce que moi je lui fonce dessus et je lui pousse le bureau en fait compte, hein, pour le plaquer entre le mur et le bureau. Donc t'as Oh tous les éclats qui vont tomber sur ton corps, qui vont pas te faire de dégâts, et après t'arrives au corps à corps avec lui, donc vas-y, hein, je t'en prie, fais les dégâts. Enfin, fais les dégâts, fais le Ok. jet. Ouais, allez au contact, hein, Voilà, ouais, vas-y. vous ne m'échapperez jamais, immunisé contre les armes mortelles, obsession de rendre la justice, profond attachement à mon quartier. Ok. Touche pas à mon quartier. Eh ben, ça fait C'est un 11. 11. Bravo. Voilà, donc bah, je le repousse en fin de compte, hein. Je pousse le bureau pour le bloquer entre le mur et le bureau lui-même, hein, et je lui arrache son fusil des mains. Hein. Ok, très bien. Voilà, il et est là- désarmé, même t'arrives à maîtriser, c'est de sortir une autre arme, tout ça, tu vois, des trucs où vous parvenez tous les trois, en tout cas Angus le premier, à le désarmer et l'avoir à votre merci. Hein. Tous ces gardes, soit ils se sont barrés, soit ils sont assommés ou out, ou trop lents pour vous rejoindre, parce que avec les jambes brisées, c'est un peu compliqué de monter les escaliers.
On va pas se mentir. Il y en a qui ont essayé, ils sont toujours pas arrivés en Ils haut. ont eu des problèmes. Oui, ils ont eu des problèmes. Hein. Donc Angus, de ton côté, tu tiens le chef des West Coast. Il a ses bagous, il a tout son truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'assommer? Tu veux le rendre à la justice? Comme tu veux. Tu nous Ouais, dis. on va le. Bah, du coup, on va appeler l'agent Van Bell, en disant Ok. que de venir avec un gros panier à panier à salade. salade. Voilà. Ok. On a de la Batavia pour elle. Vous allez pouvoir mettre ça au point. Vous allez voir la police qui va finalement réussir à débarquer dans le quartier, même s'ils vont essuyer quelques tirs encore de soldats isolés. Et vous allez arriver là. Et dans l'ombre, Angus, tu vas voir que une silhouette, tu reconnais clairement la carrure de Darrell qui te regarde au loin puis qui te fait, qui acquiesce. Et tu reçois un petit SMS, je savais que je pouvais compter sur vous, coach. Et qui s'enfuit un peu comme une ombre dans la nuit. Nombreux fils dans la... C'est un Darrell qui s'enfuit. Eh ben, bravo, vous avez éliminé un des 5 gangs qui restaient, en tout cas ceux qui étaient en opposition directe avec le gang de Darrell. Ce qui fait qu'effectivement, ça va pouvoir aussi assurer un concert où il y a un membre de gang sur scène. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Bravo! Waouh. Bon, après, faut vous dire que ce système n'est pas là pour faire des combats tactiques très compliqués, très longs. Hein, donc, on est dans la description. Hein. On n'a pas les persos. On n'a pas les persos. Quand tu parles, c'était très tactique. Ça marche. Est-ce que vous avez Chaque fois qu'on essaie de parler, de négocier, ça ne passe pas. Oh. Ah bah non. À chaque fois, on essaie, hein, genre... Ah bah le fusil à pompe, il vous attendait. Hein. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie, ça va? C'était cool. C'était très cool. Des belles scènes. J'ai bien aimé les scènes justement de mes deux camarades. Des scènes de vie de leur part. Ah bah tant mieux. Beau ça discours fait plaisir aussi. de revoir Xavier. Bah ouais. Et Ravière. Le discours de... Non, Et Ravière il aussi. était stylé. Ouais. Ah, dans le chat, c'est pour que GG les PJ et toujours super GG AMJ. Bah, merci beaucoup. Je suis contente que cette première partie vous a plu. Il est 33, on se retrouve dans 10 minutes après la pause pub. Voilà, on va l'appeler comme ça, cette fameuse pause pub syndicale. On vous retrouve tout de suite. À toutes. Salut. Ciao.